Ok, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Peut-être un signe pour ceux qui m'entendent, que je sois sûr avant de démarrer. Est-ce que vous m'entendez? Ok, merci. Voilà, donc bienvenue à cette conférence de 14 heures. Merci à ceux qui ont renouvelé voilà, leur attachement à l'intelligence artificielle. Il y a des gens qui sont dans la salle aussi. Merci à ceux qui sont là. Je vois quelques étudiants de UTM, merci. Alors, aujourd'hui, on a eu une conférence le matin sur l'IA en santé. Et ce soir à 14 heures, c'est un thème sur l'IA, la défense et la sécurité, c'est ça? Ensuite, à 15 heures, on aura un autre thème sur l'espace, l'IA et la blockchain, qui sera animé par quelqu'un qui est hors du pays, en Allemagne notamment. Je profite pour rappeler en même temps le programme des autres jours. Alors, demain, on sera à l'Université Joseph Kizerbo. On va avoir une conférence sur Bitcoin, sur Chainlink, sur la blockchain et l'éducation. Donc, demain, il y aura beaucoup de conférences sur la blockchain, mais il y aura également une autre conférence sur comment l'étudiant peut se préparer pour, à l'aide de l'IA. Ça sera à 11 heures. Et à 15 heures, il y aura une conférence sur la convergence entre l'IA, l'entrepreneuriat et l'éducation. Ça, ce sera le 25 et le 26. On aura des conférences sur la deep tech, l'informatique quantique, la fusion nucléaire et GeoAI. Et à 19 heures, on aura l'avenir du travail avec l'intelligence artificielle. Donc, toujours chargé, dans beaucoup de thèmes. Donc, on vous invite à être assez motivé et à garder, voilà, garder la force pour le reste des conférences. Sur ce, je vais laisser la parole à notre jeune frère Abdul Latif Adama, qui va se présenter et puis nous présenter le thème de ce soir. Donc, euh, Abdul Latif, tu as la parole. Bon, bonsoir à tout le monde. J'espère que tout un chacun se porte bien. Alors, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, laissez juste. OK, merci. Alors, je me nomme Abdoulatif Adama, ingénieur cloud, développeur web et mobile, expert en cybersécurité. Bon, plusieurs personnes m'ont appelé ce matin demandant est-ce que c'est quoi? Non, je suis juste un civil et je suis passionné de ces questions, notamment la sécurité et la défense. Voilà. Et je suis le responsable de la startup nommée la technologie.
Sans plus tarder, nous allons démarrer la présentation. On peut fermer le... Bien évidemment, nous avons notre très cher drapeau qui représente notre pays et l'emblème vraiment doré et l'étoile dorée plutôt, voilà, qui représente pas mal la richesse de notre pays. Donc, le titre de ce thème, c'est le rôle stratégique de l'IA dans la défense, la sécurité et la cybersécurité. En effet, nous entamons avec une introduction menaces sécuritaires et cybernétiques dans un monde en mutation rapide. L'importance, l'importance de la défense, de la sécurité et de la cybersécurité dans la prévention et la stabilité de la souveraineté nationale. En deuxième grand point, l'IA au service de la défense, la surveillance et le renseignement. Expliquer comment l'IA est utilisée pour la collecte des données et les analyses. Et afin de détecter les menaces potentielles de fournir les infos. La simulation et la planification, l'illustration de l'IA, la motion des signes, la optimiser les stratégies et minimiser les risques. Grand 3, l'IA, domaine de la sécurité, contrôle des frontières, sur l'IA dans la surveillance des frontières, pour détecter les susceptibles, suspects et renforcer le de sécurité. S'il vous plaît, veuillez. Voilà, merci. Donc, la gestion des risques, disons, des crises, exemple de l'application de l'IA dans la coordination des opérations de secours et la gestion des situations d'urgence pour une réponse plus efficace et rapide.
En grand 4, l'IA et la sécurité, la cybersécurité, la détection des menaces, présentation des techniques d'IA utilisées pour détecter et contrer les cyberattaques en temps réel, notamment la détection d'anomalies et l'analyse de comportementales. Protection des infrastructures critiques, discussion sur l'utilisation de l'IA pour sécuriser les réseaux informatiques et les systèmes industriels, les attaques, les et à l'implémentation, euh, l'intero, l'interopérabilité des systèmes d'IA dans les domaines de la défense, la sécurité et la cybersécurité. Questions éthiques, réflexion sur les implications éthiques sur l'IA dans la prise de décision militaire et la surveillance, notamment de ce qui concerne la protection de la vie privée, la responsabilité Pratiquement, c'est et chaque enfin,
Dans un pays richement béni, nous voulons mettre à profit l'importance de ces nouvelles technologies. L'IA étant un secteur hiérarchisé, nous que joue le rôle de celle-ci dans notre quotidien? Alors, je tiens à préciser que toutes les images qui seront là, elles sont libres, accessibles sur Internet. C'est vrai que je n'ai pas l'autorisation. Ce sont des images qu'on peut retrouver sur Internet très facilement. Alors, ici, je vous présente la carte du Burkina qui a une limitation de couleur noire. Si nous commençons jusqu'à et nous remontons de Batié à Diapaga, de la Diapaga à Ali, nous voyons ce trait noir très fin qui protège notre pays. Donc, en effet, c'est pour différencier que cette partie est entièrement exclusive à la défense, donc de protéger le territoire. Nous reprenons encore de Gorom Gorom jusqu'à Ouarglaï, de Ouarglaï à la Diapaga, en remontant à Dori. Donc, l'interne est assuré par la sécurité. Donc, ça, c'est d'abord la différence entre les deux entités. Donc, nous avions fait l'erreur à une certaine année de mélanger en proposant certaines solutions de la défense et de la sécurité. Pourtant, les demandes ne sont pas pareilles. L'IA au service de la défense, peut être implémentée dans la supervision de la sécurité à travers juste les casernes. Nous pouvons utiliser l'IA pour reconnaître tout ce qui entre et qui sort d'une caserne. C'est-à-dire, quand on parle des casernes, ce sont les camps militaires. Nous avons la visite de certaines personnes, ils peuvent venir voir un proche, ils peuvent venir se faire consulter au niveau de l'infirmerie et ils peuvent repartir encore dans une autre zone. Ici, nous avons un système d'imagerie grâce à l'IA pour reconnaître, pour détecter toutes les personnes qui passent dans ces zones et cela peut alerter d'abord ces casernes-là. Telle personne est passée dans cette zone, tel jour, telle heure. Et on peut identifier selon trois barèmes de niveau. La couleur verte, cela signifie que la personne est passée une seule fois. La couleur orange, la personne est passée peut-être 5 fois dans trois casernes différentes. Et la lettre maximale, la couleur rouge. Ça signifie que la même personne se déplace dans plusieurs casernes. Et cela peut nous permettre de détecter immédiatement la présence d'une personne très dangereuse. Donc, cela peut nous permettre de l'interpeller et traiter cette personne. Ça, c'est grâce à l'IA, par l'imagerie. Donc, nous avons aussi la simulation, non, la surveillance et le renseignement. Nous allons prendre le cas du renseignement. Nous pouvons, grâce à l'IA, détecter des paroles euh, qui sont douteuses. Voilà, une communication entre deux personnes et ici, nous devons définir, voilà, quelle est l'exactitude de leurs propos à travers une IA que nous mettons en place. Nous pourrons savoir en tout cas que c'est un détecteur de mensonges qui pourra définir qui dit la vérité ou pas. Donc, dans le cas du renseignement, l'IA peut collecter un enregistrement, la traiter, filtrer, voir est-ce une parole vraie aussi. Donc, c'est toujours dans le cadre de cette même solution.
Nous avons la simulation et planification, illustration de l'IA dans la modélisation des scénarios et la planification d'opérations militaires pour optimiser les stratégies et minimiser les risques. Je le parle dans 60 ans ou 80 ans en arrière, les Américains ont mis en place un jeu vidéo qui permet de traiter les données que certaines personnes utilisent en jeu vidéo tout simplement, comme stratégie militaire. Le jeu s'appelle Bataille navale. Donc, si vous tapez Bataille navale, vous avez exactement le jeu qui consiste à attaquer deux bateaux et vous allez armer vos missiles et lancer, calculer la vitesse de votre bateau. Donc, cela met en place un système d'algorithme qui sera plus poussé par l'utilisateur. Donc, cela permet d'être collecté et traité. Et ce système peut être inclus sur le moteur, on va dire l'ordinateur principal d'un navire de guerre. Donc, déjà, ça prépare l'équipage à maîtriser les rouages déjà d'une guerre qui peut venir de cette manière similaire. Donc, dans notre contexte actuel au Burkina Faso, nous pouvons utiliser toutes les données des drones et les modéliser à travers un environnement 3D et préparer psychologiquement à travers des casques de réalité virtuelle pour entamer un cycle sur le combat. Ce sont des solutions des Américains, en tout cas les Occidentaux, ils utilisent beaucoup ces différentes technologies de simulation. Alors là, je donne un exemple. Une intelligence artificielle qui se nomme Maurice, qui est assez dangereuse, qui peut non seulement mettre en place des verres informatiques pour attaquer un système. Et nous savons tous que l'IA est inclus dans nos appareils électroniques que nous utilisons au quotidien. Donc, cela juste pour donner l'idée qu'il existe des IA qui peuvent attaquer des systèmes. Donc, là, pour faire la différence, donc, j'ai mis le haut, le logo de nos forces armées, qui est toute une image et non un logo officiel. C'est juste une image. Donc, vous avez nos forces armées, la gendarmerie nationale et la brigade nationale des sapeurs-pompiers qui constituent la défense. Et là, au niveau du pied de page, nous avons la brigade numérique, la cybercriminalité et la police nationale qui constituent la sécurité. Donc, déjà, c'est de faire la part des choses que dans les deux contextes, l'IA est différemment utilisée. Donc, si nous devons proposer ou un jeune entrepreneur peut proposer une solution, qu'il arrive à faire la différence entre les deux. Nous venons maintenant dans le domaine de la sécurité. L'IA dans le domaine de la sécurité.
J'espère maintenant que vous avez tous accès au diapo. Et merci. Donc, l'IA dans le domaine de la sécurité, contrôler les... Quand on parle des différentes frontières, nous avons, je reviens au niveau de cette image, où il y a la fine couche de couleur noire qui se trouve sur tout le territoire. Donc, nous pouvons utiliser de simples drones embarqués qui embarquent une solution d'intelligence artificielle pour faire de la photogrammétrie que nous pouvons modéliser encore en 3D dans un environnement 3D qui peut être utilisé par machine learning ou deep learning. Donc, pour essayer d'entraîner notre simple IA à reconnaître un environnement peut-être de Ouagadougou ou de Dori. Donc, simplement, grâce à cette solution aussi, nous pouvons implémenter sur l'aspect de la sécurité et surveiller notre environnement. La gestion des crises, l'exemple de l'application dans la coordination des opérations de ressources. En 2021, nous avons suivi une formation par le docteur Kabore, qui se trouve aux États-Unis, à la direction de la DARPA, une direction de défense, qui nous a initiés sur ces technologies de modélisation 3D. Dans l'utilisation de cette technique, elle peut être utilisée, par exemple, dans le cas d'une équipe d'intervention qui peut être déjà préparée face à une situation de crise ou d'attaque terroriste. Donc, grâce à l'IA, ici, nous avons la formation, l'auto-formation de chaque personne sans aucun instructeur. Donc, c'est la particularité aussi de cette solution. Nous avons ici Nous avons ici un exemple de drones qui sont capables de reconnaître des objets à une certaine altitude de véhicules et de véhicules de lance à incendie des pompiers. Donc, vous voyez ici, sur cette image, un camion, ici un tank, et là, un camion de pompiers. Donc, j'ai regardé déjà la distance, arrive à détecter un objet et à traiter. Donc, arriver à détecter des objets et à reconnaître de manière automatique. À la suite de ça, nous avons un robot démineur qui peut être utilisé dans l'aspect sécurité et l'aspect défense pour protéger nos FDS contre les engins improvisés, les engins explosifs improvisés. Donc, vous avez ici un système robotique qui est guidé par une personne, mais qui est capable aussi de reconnaître des objets. Tout la particularité de cet outil. Ensuite, à travers ces deux aspects,
de la défense et de la sécurité, nous voyons clairement que les besoins de la sécurité, c'est analyser les besoins qui sont là, notamment peut-être les réseaux sociaux. Et de l'autre côté de la défense, c'est analyser la protection d'abord de leurs hommes dans leurs différents camps. Donc, ici, en grand cadre, nous avons l'IA et la cybersécurité. Donc, détection des menaces, présence et présentation des techniques d'IA utilisées pour détecter et compter les cyberattaques en temps réel, notamment la détection d'anomalies et l'analyse comportementale. Il est toujours démontré que lorsqu'une cyberattaque est acquise dans une entreprise, cela passe forcément par le maillon faible de la chaîne, notamment l'être humain. Donc, par inadvertance, nous ouvrons des mails et nous allons sur des sites non officiels pour injecter ces mails-là dans nos systèmes. Et ici, l'impact que cela peut causer, c'est notamment filmer, faire une vidéo sur un aspect privé. Et cela peut être utilisé aujourd'hui par des IA pour recopier les, les comportements d'un humain, notamment même dans l'attaque, les différents types d'attaques de brute force. Aujourd'hui, les IA arrivent à imiter les êtres humains aussi. Recording in progress. Alors, veuillez nous excuser, nous avons euh, des appels d'avancer à notre rythme. La protection des infrastructures critiques, discussion sur l'utilisation de l'IA pour sécuriser les réseaux informatiques et les systèmes industriels contre les cybermenaces, notamment les cyberattaques ciblant les infrastructures critiques. Donc, à la fin de ma présentation, je présenterai 3 mini-projets que j'ai essayé de réaliser. Un, dans le cadre de la défense, le deuxième, dans le cadre de la sécurité, et le troisième, dans le cadre de la cybersécurité. C'est pas ça. Donc, je reprends. Donc, le premier projet à la fin de la présentation PowerPoint, un programme qui est censé détecter les entrées, gérer les entrées et les sorties. Le deuxième, c'est un programme qui va analyser les sentiments des personnes qui laissent des commentaires indésirables sur les réseaux sociaux. Et en troisième point, un petit programme qui pourra permettre de gérer
l'heure de connexion et de déconnexion du personnel à travers l'adresse IP, tout et tout. Donc, à travers ça, nous pouvons détecter déjà une cybermenace qui peut venir. Donc, nous avons des alertes de manière automatique. Alors, sans plus tarder, je continue. Donc, ici, vous avez une image qui nous explique deux différentes clés. Pour ceux qui sont informaticiens, nous parlons souvent de clés primaires et de clés secondaires. Donc, vous avez cela à travers un nom de domaine, un serveur, où il se passe une communication entre les deux. Donc, lorsqu'une clé quantique, vous voyez qu'elle arrive à déchiffrer un message et arrive à passer une information sans souci. Donc, au bas de cette image, vous voyez une clé rouge qui est une clé alvéante qui va essayer de forcer les informations qui sont sur l'adresse de, on va dire, du poisson. Un peu ça. Et vous voyez le haut, ce qui est assez normal, et le bas, ce qui est assez... en grâce, nous avons les défis, la considération éthique. Lorsque nous parlons des défis, quel est l'impact que nous, en tant qu'informaticiens, nous pouvons apporter de plus pour ces personnes dans ces domaines de la sécurité et de la défense? Donc, nous devons nous proposer aussi, nous poser des questions. Si nous faisons tout le temps des cyberattaques, nous dégradons aussi un peu leur système parce qu'il y a des coûts d'entretien de ces équipements et pas mal de choses peuvent être détruites, notamment des données aussi à caractère personnel de ces personnes. Imaginez-vous si nous passons tout notre temps à faire des cyberattaques euh, qui peut détruire, par exemple, le système d'information de reconnaissance des, des cartes militaires. Donc, cela aussi est n'est-ce pas, un impact négatif de cette solution. Donc, il s'agit de cette partie de voir quelles sont les considérations éthiques, donc sur la morale même d'un expert en cybersécurité. Non, l'exploration liée à l'implémentation, l'interopérabilité des systèmes d'IA dans le domaine de la défense et de la sécurité. Donc, elles ont une réflexion sur l'implication éthique et l'utilisation de l'IA dans la prise de décision militaire et la surveillance, notamment en ce qui concerne la protection de la vie et la responsabilité en cas de défaillance des systèmes autonomes. Je vous dis d'abord merci. La première partie, nous avons entamé sur la partie de la présentation des différents programmes. C'est où tu vas? Alors,
Nous avons maintenant la partie de détection, du temps de détection, de connexion et de déconnexion. L'adresse IP. L'adresse IP des utilisateurs, l'adresse de leur VPN, un pourcentage pour détecter le nombre de personnes connectées ou pas, et la source de leur adresse IP. Donc, voilà, et le nombre de tags que nous pouvons les faire. Donc, nous avons un total à la fin. Lorsque nous compilons ce programme associé, voilà, à pas mal de modules qui ont été préalablement installés, cela nous donne pas mal de résultats sur ces aspects. Ces différents projets ont été réalisés grâce au langage Python, qui est un langage évolué et très puissant. Donc, euh, Linux, vous pouvez utiliser un environnement Windows pour réaliser vos programmes à travers un éditeur de code très basique. Ensuite, si nous devons exécuter, vous avez immédiatement une partie où vous voyez feature call égale is a user. Cela montre maintenant la partie où nous pouvons extraire déjà ces données des personnes connectées, le temps et autres. Donc, ce sont ces différents aspects. Pour le deuxième projet, sur la sécurité, notamment la protection des firewalls. Donc, vous avez déjà les différents packages installés, toujours préinstallés, protégés en tout cas, qui reste un peu, peut être toujours amélioré pour ceux qui veulent. Mais ce bout de code peut être installé sur un système déjà préalablement installé, puisqu'il fonctionne grâce à une IA, même peut détecter directement et nous faire le filtre de ces données que nous avons besoin et la protection immédiate lorsqu'une cyberattaque est en cours. Alors, pour le troisième projet, c'est le projet sur lequel j'ai expliqué auparavant, l'analyse des sentiments, à travers lesquels nous pouvons certains commentaires malveillants sur les réseaux sociaux, à travers les API que nous pouvons préalablement installer dans le mis en place. Donc, c'est déjà une IA préinstallée et nous avons ici que nous pouvons récupérer notamment l'adresse et le mot de passe. Donc, ce sont je voulais présenter ce soir, montrer quel est le rôle exact de l'IA dans ces trois différents domaines et quelle est son importance, quels sont les dangers aussi qui en découlent si elle est mal utilisée, soit elle tombe dans de mauvaises mains. À travers cette présentation, je me dis que beaucoup auront la différence, pourront réellement voir la différence entre ces
les différents domaines. Donc, sur ce, je vous remercie pour tous ceux qui ont eu à prendre leur temps pour m'écouter attentivement. Merci et je suis maintenant à la phase questions, questions-réponses. Voilà, donc merci à Abdul Latif pour son partage. Euh, Ceux qui ont des questions peuvent les adresser. Ici, peut-être qu'il y a des points que vous attendiez qui ne sont pas venus. Vous pouvez les poser. Vous avez juste 10 minutes et on va enchaîner avec la conférence suivante de RED. Donc, on attend vos questions et ceux qui ne peuvent pas les poser de façon directe peuvent le faire par chat. Donc, on a déjà une question par chat, mais je vois des micros qui s'allument. Est-ce que ça veut dire que vous avez des questions? Vous pouvez lever la main, on va vous choisir. Alors, une question de Alban Gaël. Bon, je ne sais pas si c'est le même Alban, mais Non, non, c'est pas. OK. C'est un Sama. OK. Donc, comment le Burkina Faso peut-il garantir que le respect de la vie privée et la protection des données soient respectés lors de l'utilisation de l'IA pour la sécurité? Bon, euh, Abdul Latif. Alors, Monsieur Alban, donc, je réponds à comment le Burkina Faso peut-il garantir que le règlement privé et la protection des données sont respectés lors de l'utilisation de l'IA pour la sécurité? Alors, face à cela, je veux tout d'abord faire la part des choses que nul même n'est protégé à 100%. Parce que si la sécurité a besoin de certaines informations et il voit que vous êtes susceptible d'être peut-être, vous m'excusez, peut-être un monsieur qui veut mettre, par exemple, on va dire, organiser un coup d'État. Non, il y aura une réquisition, une procédure judiciaire pour extraire vos informations et commencer une enquête. Donc, à travers ça, déjà, on peut voir que tout est une question de protection. Parce que si vous arrivez à détecter pour savoir que votre portable est espionné ou bien sur écoute, vous pouvez immédiatement, au niveau des différentes structures de la police numérique, soit d'un commissariat. Donc, je peux assurer que déjà l'IA permet de sécuriser pas mal de systèmes parce que j'ai participé à pas mal de... Et le travail est vraiment abattu de telle sorte à protéger vos données nuit et jour. Dans le domaine de la sécurité, il est dit que la sécurité n'est pas à 100% garantie parce que grâce à 1% de probabilité de faille, nous ne pouvons pas assurer 100%. Donc, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Merci, Monsieur Alban. Donc, la deuxième question, c'est Monsieur Yen, Jean. non, non, Jean. Monsieur Jean, existe-t-il des projets concrets IA pour la défense qui ont dépassé le cadre projet et ont été intégrés au niveau de l'armée ou autre? Si oui, lesquels? Je suis désolé, mais je peux vous assurer qu'il y a il y a des projets sur lesquels l'armée a accepté que des jeunes arrivent à développer ces solutions et elles ont été présentées. Parce que si nous développons, par exemple, je dis par exemple que, bon, il y a Miranda qui a été mis en place pour la détection euh, des,
des Béninois, par exemple. Vous voyez que je suis en train de divulguer une information qui, qui est de caractère sécuritaire. Donc, même si on arrive à faire pas mal de projets, nous ne pouvons pas divulguer ça parce que nous sommes dans un cas juste d'expérience. Donc, pour ces questions, on peut vous répondre en inbox, mais pour vous assurer que nous ne pouvons pas répondre ça lors de cette vidéoconférence. Pourquoi l'utilisation du langage Python pour le développement de votre solution? Alors, il est important de savoir que vous pouvez développer à travers soit le langage assembleur, vous pouvez développer à travers le langage C. Et j'ai choisi Python parce qu'il intègre directement déjà qui spécifie le travail sur lequel vous voulez réaliser. Notamment dans la cybersécurité aujourd'hui, le langage Python est incontournable. Et je prends souvent pour l'habitude de dire, pour ceux qui maîtrisent le langage assembleur, ils peuvent faire griller une machine à distance, tout en sachant comment attaquer quel système d'abord, comment les composants arrivent à communiquer. Donc, si vous avez déjà ces informations, donc vous pouvez attaquer, faire des dégâts. Voilà. Mais juste dans le cadre éducatif que je suis en train de parler. Donc, je ne suis pas en train de vous entraîner à aller attaquer un système. J'espère que j'ai répondu à M. Yen. Merci. OK, Monsieur Parfanam Ibrahim, il demande, euh, Monsieur, bonsoir Monsieur, est-ce que vous pouvez nous intégrer dans un réseau pour approfondir nos connaissances? Vous n'avez pas précisé vos connaissances dans le domaine de l'intelligence artificielle ou de la cybersécurité. Veuillez préciser d'abord avant qu'on nous continue. Alors, comment vous joindre en inbox, si possible? Oui, c'est véritablement possible. Je peux laisser dans le clavardage tout de suite mon adresse mail et aussi numéro standard de ma startup nommée Nerelab. Et je vous invite d'ailleurs à aller liker ma page Facebook et autres, et me suivre aussi. OK, Monsieur Alban, oui, une deuxième question. Quelles compétences et expertises seront nécessaires pour développer et maintenir des systèmes d'IA pour la sécurité? Je viens de partager maintenant mon contact, voilà, le contact standard. Vous pouvez me laisser juste un message avec nom, prénom, la présentation, euh, à proprement dit. Donc, je reviens à Monsieur Alban. Quelles compétences et expertises seront nécessaires pour développer et maintenir des systèmes d'IA pour la sécurité? Alors, déjà, je vous invite à prendre en compte les différents types d'environnements sur lesquels vous voulez travailler. Si c'est un environnement Linux ou c'est un environnement Windows. Parce que Windows vous donne aussi beaucoup de limites. Si vous voulez aller sur Linux, très facile et peut vous apporter pas de compétences. Donc, déjà, il y a pas mal de plateformes sur lesquelles vous pouvez vous former. Il y a pas mal de plateformes auxquelles vous pouvez essayer Udemy, TryAcme. Vous pouvez essayer
système, voilà, d'exploitation, ce qui est là comme information. En tout cas, je vous encourage beaucoup. Vous avez pas mal de plateformes qui peuvent vous aider. Autre question? Ah, le merci est partagé, Monsieur Alban. Monsieur Lionel Mali, merci pour la présentation. Merci aussi à vous. Donc, Monsieur Mali demande, hormis le robot démineur qui intègre une technologie visiblement coûteuse, excusez, quelle autre solution IA peut-on implémenter pour la détection de tout type de mine antipersonnel ou anti-char, précisément celle traditionnelle? C'est c'est la plus utilisée et non la conventionnelle. OK, je réponds à Monsieur Lionel Mali. Alors, dans mes recherches en tant qu'autodidacte, roboticien autodidacte, j'avais mis en place un petit robot qui s'appelle le Raptor. Donc, le Raptor était intégré euh, des capteurs, tout simplement, des capteurs, des détecteurs d'objets, de métaux. Donc, notamment, il faut savoir que pour que votre robot arrive à injecter des signaux dans le sol, il y a une certaine distance que ça ne peut pas laisser. Donc, si vous êtes informaticien ou électronicien, je vous encourage à aller payer les détecteurs d'or qui fouillent selon une certaine distance. Donc, vous montez votre robot, vous la connectez avec soit une carte Raspberry ou une carte Arduino pour récolter les informations, par exemple, sur sur une surface de métaux qui sont enfouis ou un objet qui est enfoui à une certaine distance dans le sol. Donc, vous entraînez d'abord le système à travers ça. Et à l'issue de ça, maintenant, vous pouvez maintenant détecter euh, avec un capteur de température, quelle est la température d'un objet inflammable, notamment l'essence. Il a quelle température? Lorsqu'il est posé sur la Terre, lorsque vous creusez à une certaine distance, quelle température est encore? Donc, vous récoltez ces données et vous intégrez à votre système. Au fur et à mesure, vous l'entraînez pour qu'il arrive à être opérationnel. Ça ne sera pas facile au premier coup, mais je vous assure que vous allez y arriver. Parce qu'il y a des étudiants je ne sais plus de quel institut, mais ils étaient propulsés par BPI, où ils ont proposé un robot démineur, voilà, à travers un mini-projet Arduino. Donc, vous pouvez juste chercher les petits composants et assembler, voir. Rien n'est impossible. Et lorsque vous arrivez à assembler ça, vous pouvez facilement aller au ministère de la Défense et déposer une demande pour présenter votre solution. Si vraiment la solution est bonne, pourquoi pas devenir le Burkinabé qui va fabriquer aussi des solutions comme Bactayaka. J'espère que j'ai répondu à votre question, Monsieur Lionel. Donc, je Si reviens. tu as une question, je vais lever la main. Je réponds à ça et puis je réponds. Ok. Donc, nous avons une question ici en présentiel, virtuel du Burkina. Donc, je reviens avec la toute dernière question parce que nous sommes en train de déborder sur l'heure aussi. Il faut que je précise. L'entraînement de ces, Monsieur Jean, l'entraînement des IA, entraîne des coûts et cette technologie qui demande deux fois des ressources cloud conséquentes. Il est bien évidemment normal et il faut que vous sachiez que aussi pour la technologie, ça demande véritablement des coûts. Et si vous les avez des recherches, si vous pouvez essayer ça vous-même d'abord avant de présenter le produit fini, c'est déjà une première étape franchie. Parce que si vous avez des résultats et vous proposez ces solutions à ces personnes ressources,
ils n'hésiteront pas à vous financer. Pas fermé. Et si vous avez une solution, foncez, vous suivez juste la procédure, qu'est-ce qu'il faut faire, comment présenter. Si elle est vraiment concrète, ils n'hésiteront pas. Parce que nous avons la chance d'avoir un jeune président aujourd'hui au pouvoir qui accepte les technologies euh, concrètement à certaines personnes il y a un certain nombre d'années. Donc, n'hésitez pas. La question de M. Jean. Ok. Euh, ok. Bonsoir. Oui, peut-être avant que vous alliez, ça sera la dernière question, parce qu'il y a Red qui est déjà connecté. Donc, après, enchaîner directement avec sa conférence. C'est bon? Donc, allez-y, Idrissa. Ok. Donc, avant tout, bonsoir. On remercie vraiment notre conférencier de ce soir qui nous a quand même donné des notions sur la cybersécurité et des IA. Moi, ma question allait porter sur la sécurité. Vous avez parlé de genre, par exemple, des robots ou bien des drones qui seront capables de surveiller les frontières ou bien de reconnaître des objets à l'intérieur du pays. Ma question est de savoir, est-ce que ces robots auront une base de données euh, pour pouvoir faire ces reconnaissances ou bien c'est des drones conçus seulement, c'est nous, on va mettre nos bases de données pour que ça puisse nous, genre, détecter des objets ou bien faire des reconnaissances même, pourquoi pas des zones géographiques, ainsi de suite. Merci. Paris. Alors, merci, Monsieur Idrissa. Donc, je reprends juste la partie rapidement parce que nous avons débordé de 5 minutes. Alors, il est important de savoir aussi que lorsque vous voulez entraîner votre modèle pour que ça puisse servir dans le domaine de la sécurité, il faut d'abord chercher les images ou les informations libres disponibles en ligne gratuitement. Vous essayez de former votre IA à travers ces images ou ces données libres pour un premier instant. Lorsqu'il fonctionne sur ces aspects, vous pouvez maintenant aller présenter ça aux autorités compétentes, voilà, qui pourront vous donner maintenant, voilà, quelles sont les améliorations à faire sur le système. Donc, j'ai tantôt aussi parlé de la photogrammétrie qui prend en compte l'environnement 3D qui peut être servi aussi comme source de données pour votre robot. Voilà. Donc, je parlais aussi du rapport que j'avais essayé de mettre en place qui devait être connecté aussi avec un drone. Donc, il y a une position appui terrestre et un autre aussi en l'air pour non seulement prendre géographiquement la forme et le robot aussi traite pour envoyer des signaux à une certaine distance dans le sol pour détecter voir s'il y a une mine ou pas. Donc, j'espère que je peux répondre. OK, merci Abdul Latif. Je pense qu'on va lui donner quand même un banc parce que parler de la défense, c'est pas facile. Donc, merci Abdul Latif pour cela. Donc, comme je disais, on va enchaîner avec Red qui est là. Alors, Red, on s'est connu il n'y a pas très longtemps. Il est de paramétrie AI, il est aussi de Space DAO. Bon, il est de beaucoup de choses. Il va nous dire tout ça s'il a le temps. Mais aujourd'hui, c'est prévu qu'il nous parle de l'espace, de l'IA et de la blockchain.